Recevez nos salutations les plus cordiales, nos salutations les plus divines. Que Dieu vous bénisse de toujours à toujours. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Accepte ça pour vrai. Toi, accepte ça pour vrai. C'est le thème que nous vous proposons ce matin. Accepte ça pour vrai. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ce thème? De quoi relève ce thème? Ce thème relève de la foi. La foi, la foi, toujours la foi. Qu'il vous souvienne, nous avons été très mal éduqués à la foi. Nous ne savons pas ce que c'est que la foi, autant que nous sommes. Excusez-moi, autant que nous sommes. Autant que nous sommes. Nous ne dirons pas plus. Très mal éduqués à la foi. Nous sommes dans le domaine de la foi. Nous sommes dans le domaine de croire. Nous sommes dans le domaine d'une adhésion totale. Accepte ça pour vrai. C'est quoi ça? L'énigme ici, c'est ça. C'est quoi ça? Ce que tu veux. Ce que tu décides d'avoir. Ce que tu penses avoir. Connais-tu la chose? Que veux-tu? C'est une erreur de croire que c'est Dieu qui va te le faire. Que viens-tu d'entendre? C'est une erreur, même une fausseté grave de penser, de croire que c'est Dieu qui va te faire ça. Quand tu vas suivre toute la série, tu comprendras. Sauf si tu fais erreur, sauf si tu fais effort dans cette seule émission de comprendre tout ce que nous voulons dire. Accepte ça pour vrai. Si tu n'acceptes pas ça pour vrai, la chose ne sera pas vraie. Et quand elle ne sera pas vraie, elle ne passera pas à la réalité. Elle ne passera pas par la réalisation pour venir à la réalité. Accepte ça pour vrai. Que veux-tu? Que cherches-tu? Que désires-tu? Voyager? Réussir à un examen? À un concours? Accepte ça pour vrai. C'est tout. Tout ce qui reste, c'est de cultiver, c'est de chercher à comprendre ce que c'est. Accepte ça pour vrai. C'est-à-dire que la chose existe. Elle n'existe pas seulement dans ta pensée, elle existe dans la réalité, elle existe réellement. C'est-à-dire, c'est ton pouvoir de croire qui va la faire passer de l'inexistence à l'existence. Tu le comprends, mon ami. C'est
C'est cette réalité qui explique ta foi. C'est cette réalité qui explique ton croire. Parce qu'en réalité, quand tu dis croire, c'est ça que ça signifie. Croire signifie accepter pour vrai. Croire signifie faire passer de l'inexistence à l'existence. D'abord dans ta pensée, dans ton imagination, et à force d'insister avec la puissance et le pouvoir de la pensée, tu passes par la réalisation à la réalité. C'est fort, c'est puissant. La seule chose qui pourrait te gêner un tout petit peu, c'est que tout ce domaine se réclame de la métaphysique. On n'aura pas forcément d'appui physique pour faciliter les choses. Mais quand tu vas au temple, à la synagogue, à l'église, pour adorer Dieu, mais c'est de la métaphysique. Ce n'est pas ce que tu vois, ce ne sont pas les représentations qui sont la réalité de Dieu, non. Ces représentations, si vous en avez chez vous, dans votre religion, t'aident juste à quitter le physique pour la métaphysique. À quitter ce qui est visible pour ce qui est invisible, parce que Dieu est proprement l'invisible. C'est pourquoi croire, c'est accepter pour vrai. Qu'est-ce que tu veux accepter pour vrai? Ton examen, ton succès, ta réussite, ta richesse, ton mariage, ton argent, quoi? Ton voyage que tu prévoyais depuis. Mais ça n'arrive pas parce que tu ne l'as jamais accepté pour vrai. C'est-à-dire, tu n'as jamais cru à la vérité de ce voyage, à la vérité de ce succès, à la vérité de cette richesse, à la vérité de cette réussite, à la vérité de cette abondance. Tu n'as jamais accepté ça pour vrai. Mais tu l'as laissé tout simplement au niveau du désir, au niveau de la pensée, au niveau de la pensée volante. Comme ça, tu vas beaucoup prier. Tu vas trop prier. D'ailleurs, on ne peut même pas dire que tu pries. Parce que prier, c'est affirmer. Demander, c'est affirmer. Tu fais quelle affirmation? Et toutes ces affirmations retournent à toi. C'est à toi-même que tu parles. C'est à ton Dieu que tu parles quand tu pries. Mais Dieu, si tu acceptes qu'il s'est caché dans le monde, dans la nature, où tu veux, tu dois accepter aussi pour vrai qu'il s'est caché en toi. Si cette dernière conception t'échappe, c'est que Dieu t'échappe. C'est-à-dire que tu acceptes partout où Dieu s'est caché, dans ta religion, au ciel, au-delà du firmament, ok, dans tel lieu de pèlerinage, dans la nature, partout où tu veux. Mais si tu acceptes tout ça pour vrai,
et tu n'acceptes pas à l'intérieur de toi, il s'est caché pour vrai, tout le reste serait faux. Tout le reste serait faux. Voilà pourquoi tu dois savoir que c'est toi qui reste la transition entre toi et Dieu. C'est ta conscience qui reste la transition entre toi et Dieu. C'est ta conscience qui reste le trait d'union entre toi et Dieu. C'est ta conscience qui te connecte à Dieu. Si tu n'acceptes pas ça pour vrai, Dieu ne l'acceptera jamais pour vrai pour toi. Parce que cela n'est pas de son domaine. Tu comprends? Cela n'est pas de son domaine. Tu dois te prendre en charge. Ton rôle, ta mission ici, c'est d'accepter pour vrai ce que tu veux. Et tu fais commencer là le processus de la réalisation. Tu passes par la réalisation et tu as le résultat, la réalité de ce que tu veux. N'attends donc plus Dieu. À partir de cette émission, n'attends donc plus Dieu. Dieu t'a donné tout et il te demande de passer à l'action, de décider, de commencer. Tu as sa grâce, tu as sa paix, tu as sa joie, tu as toutes les techniques qu'il te faut, tu as toutes les connaissances qu'il te faut. Ce qui te manquait, tu ne savais pas que croire, c'est accepter pour vrai. Tu n'as pas encore le dynamisme que ce que tu attends de Dieu est en toi. Maintenant que tu l'as, prends-toi en charge et Dieu sera content de toi. Dieu sera très content de toi et toi-même, tu seras content de toi-même. Tu auras valorisé ta conscience. Et quand ta conscience sera valorisée, elle le communiquera à ton inconscient et cela est fait. Toute la machine réalisatrice se trouve là. Comprends-tu? La foi du Christ, scandalisateur. Le Christ de la foi, agissant. La vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.